question, oui. Monsieur le Président, je m'étonne que ma question ne soit pas inscrite au rôle d'aujourd'hui, alors que j'avais la certitude du premier secrétaire que la question avait été retenue depuis le 28 juin. Qu'est-ce qui se passe? Bien, malheureusement, cette question n'est pas dans le rôle d'aujourd'hui. Bon, mais d'accord, alors je vais faire une conférence de presse parce que ce que j'ai à dire est très important et vous ne voulez pas l'entendre. C'est ça qui est navrant. C'est vraiment navrant que dans ce pays, on ne veuille pas s'entendre parler. On ne s'écoute pas. Pourquoi vous bloquez cette question? C'est parce qu'il s'agit du Rwanda? Mais il faut parler du Rwanda, justement. Parce que c'est grave le problème des terres. D'accord, je vais faire une conférence de presse, au moins j'expliquerai aux Congolais pourquoi je n'ai pas pu parler à l'Assemblée et que recouvre le problème du Rwanda. Je vous remercie. Dame qui parle, pour ceux ou celles qui ne la connaissent pas, c'est la députée au Congo-Brazzaville. Elle s'appelle Madame Claudine Monari. Cette dame est très intelligente, elle est très courageuse. Elle pose des très bonnes questions. Rien qu'on voit sous la vidéo, que vous allez constater, sous le visage du président de l'Assemblée, il est embarrassé parce que la question semble être choquante. Alors, cette dame pose une vraie question. Cette question, c'est une question qui concerne les accords signés entre le Rwanda et le Congo-Brazzaville en avril 2022. Ce sont les accords qui concernent bien les accords d'agriculture, les zones économiques spéciales et aussi les exploitations minières. Nous allons écouter la dame, vous allez comprendre qu'elle pose une question qui est très nécessaire et c'est une question qui doit être traitée en vrai, où ils doivent se dire les choses. Certainement que c'est une question qui nécessite d'être discutée au sein du Parlement parce que vous savez que les parlementaires, c'est eux les représentants du peuple. Suivant. Le premier secrétaire. Merci, honorable président. Nous avons des contraintes. Cette question a été abondamment débattue ici, dans cette salle. Et comme nous avons à la fois les limites de temps, et nous pensons que la question a été abondamment traitée ici, d'autres collègues ont posé des questions, nous avons la mission, en tenant compte du temps, d'harmoniser. Nous ne pouvons pas revenir à chaque fois sur les mêmes questions, parce que d'autres collègues ont aussi d'autres préoccupations. Cette question a été posée plusieurs fois ici. Le Premier ministre est intervenu plus d'une fois et a donné des réponses. Et puisque nous avons la mission de faire que d'autres questions arrivent également, on ne va pas à chaque séance revenir sur la même question. C'est la réponse simple. Merci. Question. Si je repose la question, parce qu'il n'y a pas les réponses à cette question, on élude. On élude. Qu'est-ce que vous voulez nous cacher? Tout ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose de... Il y a une anguille sur roche pour le problème du Rwanda. Mais c'est un problème sérieux pour le pays. Même si on devait poser la question 10 fois, il faut s'écouter. Ne faites pas comme si vous avez réponse à tout ou si ce pays vous appartenait à vous tout seul. Il s'agit des terres. Et il s'agit du Rwanda. On sait ce que c'est que le Rwanda. D'habitude, il y a 19 intervenants ici quand on fait les questions orales. Il y a 22 questions ici quand on fait les... Pourquoi aujourd'hui, tout d'un coup, il y en a... Voilà, vous comprenez que la dame, elle pose une question qui doit avoir des réponses. Bien que, comme dit le premier vice-président de l'Assemblée, que cette question a été répondue au sein de leur Assemblée, mais certainement que les réponses ne sont pas du tout satisfaisantes. En fait, les réponses ne sont pas du tout claires et convaincantes. Ce qui fait que, elle étant députée, étant représentant du peuple, elle doit reposer cette question pour avoir expressivement et puis avoir des vraies précisions. Voilà. Sous cette question, en vrai, c'est la question des cessions de terres. La question des cessions de terres. Dans les accords dont je vous ai parlé, dès le départ, entre le Rwanda et le Congo-Brazzaville, sur les terres, il y a eu les accords de cession de terres ou pour redynamiser le secteur agricole, selon les autorités congolaises. Alors,
Ici, lorsque nous voyons, c'est plus de 12 000 hectares de terres cédées au Rwanda. Sauf que ces accords ont des dangers extrêmes, des dangers qui vont impacter certainement sur les générations actuelles, mais surtout sur les générations futures. Donc, Monsieur le Président, je vous demande de prendre en compte ma question parce qu'elle est d'importance. Et je sais que la question a circulé, je sais que même le Premier ministre est au courant de questions que j'ai posées. Donc il est prêt, il parle de ce problème depuis 3-4 mois, donc il n'a pas besoin de temps pour se préparer. Les réponses, si elles sont évidentes, il les énoncera clairement. Donc laissez-moi poser ma question. Il n'y a que 9 intervenants. Non, mais on n'a rien à cacher. Ah bah si. Sur cette question, Mais si. le Premier ministre a abondamment parlé. Il a même sous-traité la communication au Rwandais maintenant. C'est l'ambassadeur du Rwanda qui nous insulte, c'est le ministre rwandais qui vient maintenant éduquer les Congolais. Vous trouvez ça normal? Vous irez faire la même chose au Rwanda? Parce que le vrai problème, c'est qu'il y a un discours sur les terres à Brazzaville et il y a un discours sur les terres au Rwanda. Qui ment? C'est ça le vrai problème. Qui ment? S'il y a un problème, réglons-le. Si nous devons de l'argent au Rwanda, eh bien, remboursez-le. En ce moment, nous avons des problèmes. Mais donnons-leur un peu de pétrole. Mais surtout, ne donnons pas nos terres. Ces terres sont compromises. Vous suivez les propos des Rwandais. L'ambassadeur lui-même parle d'acquisition de terres le 21 juillet 2021. Il parlait d'acquisition sur leur site. J'ai les papiers. La télévision rwandaise parle de 980 km² de terre reçue du Congo. Et quand on est au Congo, on nous parle de cession de terre, autorisation express d'occuper et bon amphithéotique. Mais qui dit la vérité là-dedans? Mettons le poisson sur la table et cherchons les arêtes pour sortir ce qui est dangereux pour notre pays. Pourquoi vous ne voulez pas le faire? La vérité est toute simple, on a cédé des terres à personne. Mais c'est vous qui le dites. C'est pas ce que dit le Rwanda. Bon, de toute façon, Monsieur le Premier ministre, moi je vous ai entendu plus d'une fois expliquer ce qui se passe sur cette question. De façon exceptionnelle, je vais demander à l'honorable Mounari de poser sa question. Merci, il ne faut pas faire un mystère. Merci, Monsieur le Président. Je vous reconnais bien là. Merci beaucoup. Il ne faut pas faire un mystère. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je sais que le Premier ministre est prêt puisqu'il en parle à tout bout de champ. Il y a une bulle de confusion dans les termes entre les autorités congolaises, entre les autorités rwandaises et entre les représentants du peuple. Pour le président de l'Assemblée, il s'agit d'une autorisation d'occupation momentanée pour l'exploitation agricole. Tandis que sous les médias rwandais, on nous parle d'une donation, d'une cession. Alors écoutons, après nous allons revenir pour comprendre c'est quoi une cession, comment se passent les cessions, et nous allons parler surtout des vrais dangers de cette cession sur les générations futures. Bien. Quitte à tordre le cou au règlement intérieur, j'autorise en tant que président que l'honorable Mounari pose cette question et je sais que le Premier ministre a les réponses qu'il faut. Honorable Mounari, c'est la dernière, titre exceptionnel, j'ai pris ça sur moi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. 1000 fois merci. Ma question s'adresse donc au Premier ministre, chef du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, il y a plus de 3 mois, les évêques du Congo ont été pris à partie par l'opinion publique nationale et la diaspora congolaise. Le fait était consécutif à un communiqué publié par eux à la suite d'une rencontre avec vous et quelques membres du gouvernement au sujet des terres congolaises promises ou compromises avec le Rwanda. Cette réaction du public est à la hauteur de l'isolement du gouvernement dont l'impopularité et la désapprobation
atteignent quiconque vole à son secours, c'est dire que le sujet des terres est on ne peut plus grave. L'archevêque de Brazzaville a dû depuis lors rectifier le regard de l'Église en se mettant résolument du côté du peuple. De même, la concentration des attributions des terres dans le sud du territoire national, qui est eux aussi la zone la plus peuplée du pays, interroge le bon sens et intrigue la conscience. La qualité des terres promises ou compromises laisse perplexe. Par ailleurs, le contexte géopolitique sous-régional, marqué par la guerre à la frontière entre le Rwanda et la RDC, voisin avec lequel nous sommes liés par l'histoire, la culture et l'idiosyncrasie, est un motif d'interpellation plus qu'impérieux. Ici, elle fait allusion aux accords qu'il y a eu à l'époque de Mouzé Kabila, le président de la RDC, qui a été soutenu par le Rwanda, Ouganda et tous ces pays autour, à l'époque pour chasser Mobutu. Il y avait des accords de cession des parties de terre. Et lorsque celui-ci est arrivé au pouvoir, apparemment, il ne voulait plus respecter ces accords. Voilà pourquoi il y a eu un déchirement entre le Rwanda et la RDC. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui, cette partie de l'Est de la RDC est toutefois menacée. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, nous avons toujours des problèmes dans cette partie de l'Afrique, dans cette partie du Congo, RDC, qui aujourd'hui, ça fait très mal de voir tout ce sang, ce bain de sang qui coule, le peuple qui meurt, les viols, les massacres, tous les jours qui se passent là-bas. C'est déplorable. Alors, Madame Mounari, elle remonte à ça et fait référence parce que nous savions tous que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si aujourd'hui, la RDC est en train de subir, à cause de ces accords-là qu'il y a eu entre Mouzé Kabila et le Rwanda à l'époque, pourquoi pas aussi le Congo-Brazzaville, dans son futur, risquera aussi de subir les mêmes effets. Parce que, ici, nous savions tous, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors, écoutons la réponse du Premier ministre. C'est dans un tel contexte de conflit entre ce voisin et un autre État que votre gouvernement a choisi de conclure des accords militaires avec le dit État, soulevant les inquiétudes légitimes quant à ce choix dans la classe politique et dans les populations. Avec ces accords militaires, le gouvernement a signé d'autres accords engageant le territoire national dans des termes restés à ce jour inconnus des membres des deux assemblées. Malgré les mécanismes formels par lesquels le gouvernement et les assemblées parlementaires s'informent de la teneur des conventions conclues par les ministres compétents, je veux dire l'adoption en Conseil des ministres des projets de loi de ratification et l'adoption par les assemblées parlementaires des dits projets, votre gouvernement est approprié par des tournées d'explications au peuple sur le terrain, alors même que, faut-il le rappeler, le peuple est représenté. Nonobstant tous vos efforts de communication, par sa propre voix, le peuple congolais, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, ne cesse d'exprimer sa désapprobation à l'égard d'une collaboration avec le Rwanda. Deux raisons majeures justifient cet état d'esprit que je vais traduire ici en question. Première question, Monsieur le Premier ministre, quand comptez-vous soumettre les conventions signées avec le Rwanda à la ratification des représentants du peuple? Deuxième question, Monsieur le Premier ministre, à l'évidence, les deux pays signataires ne parlent pas de la même chose. Pour le Congo, il s'agit, pour vous-même, Monsieur le Premier ministre, de l'autorisation expresse d'occuper, et pour le ministre de la Coopération nationale et de la promotion du partenariat public-privé, de baux amphithéotiques. Le Rwanda, quant à lui, parle de cession de terre et réclame à cet effet les titres fonciers. Qui dit vrai? Merci, Monsieur le Président. Honorable Président, nous avons parlé des procédures administratives. Et je voudrais ici me permettre de saluer les compatriotes qui ont recouru à ce procédé. Nous avons écrit, Honorable Président, au vénérable Kaya Magan, qui, malgré le fait qu'il ait reçu les réponses en séance tenante, a tenu au regard du dossier que nous avons mis à sa disposition
nous adresser une réponse en réplique pour demander des documents complémentaires. Nous avons écrit à certains compatriotes, de l'opposition certainement, mais des compatriotes néanmoins, Mélanie Destin Gavé Elengo, Jean-Pierre Anyangoy, Clément Mirassa, Victor Onyungo. Nous avons écrit à notre compatriote Mathias Nzon. Nous avons écrit à un compatriote, Dave Mafoula, qui avait fait un recours administratif devant le Premier ministre. Honorable Président, nous mettons à votre disposition l'entier dossier qui concerne les accords et nous mettons à la disposition de l'honorable Mounari. Vous y trouverez tous les documents avec tout l'argumentaire et les éléments de réponse qui vous permettront de mieux comprendre si tant est que la communication du gouvernement sentier n'a pas été convaincante, vous comprendrez mieux, honorable Président. Mais vous serez surpris, honorable Président, de constater que lorsque nous entendons Madame Mounari, l'honorable Mounari, nous dire que nous avons contourné le Parlement, vous serez surpris. Et vous avez ici les procès-verbaux de l'Assemblée nationale qui parlent des conventions qui sont passées par l'Assemblée nationale et qui ont été adoptées par les députés à l'unanimité. C'est surtout ça. Parce que ici, ça se discute. En vrai, c'est pas que tous ces opposants ou ces députés ou alors les hommes de Dieu sont contre le Rwanda ou la société civile ou la population est contre le Rwanda forcément ou contre les Rwandais forcément, non. C'est plutôt contre les méthodes politiques ou contre les politiques rwandais, pas contre le peuple rwandais. C'est plutôt contre les méthodes politiques rwandaises. C'est ce qui est déplorable ici. Maintenant, si cela est vrai, qu'il y a eu cession des terres, comme nous le lisons ici sous les journaux et autres, sous les sites rwandais, alors quels sont les risques pour les générations futures? Le plus grand risque déjà, le tout premier plus grand risque qui va coûter ou qui pourra coûter aux générations futures, d'abord, c'est la perte de la souveraineté foncière et économique. Pourquoi? Parce que l'exploitation des terres agricoles sur une longue durée ou l'exploitation des zones minières par les entreprises étrangères vous donne une limitation sous le contrôle de votre territoire. Donc du coup, vous perdez avec la durée, vous perdez cette souveraineté, vous perdez le contrôle sur votre territoire. Prenons juste l'exemple avec la RDC à l'est de Goma. Vous voyez comment ce peuple à l'est de Goma, ils n'ont plus de souveraineté, ils ne vivent plus en paix. Toutefois, c'est la pression, c'est les guerres, c'est le bain de sang qui coule. C'est ça le plus grand danger lorsque vous perdez, vous n'avez plus le contrôle de la souveraineté foncière. Ça, c'est le risque numéro 1. Le deuxième plus grand conflit, c'est le risque de conflits sociaux et de conflits fonciers. Parce que généralement, lorsqu'il y a privatisation des ressources naturelles, ça crée une frustration dans le chef de file des communautés locales et ce qui crée des tensions entre les communautés locales et les investisseurs étrangers. Parce qu'il y a une forme de privatisation des ressources naturelles de leur territoire, mais qu'ils verront être exploités aux investisseurs étrangers. Ça va créer des lourdes tensions et dans le futur, pour des générations futures qui arrivent, ça risquera d'être catastrophique pour le Congo-Brazzaville. Le troisième plus grand risque, c'est le risque de l'impact alimentaire. Le risque sur la sécurité alimentaire, c'est le troisième plus grand risque. Parce que les terres concédées aux investisseurs étrangers, si elles sont exploitées pour la culture destinée à l'exportation qui est à la communauté locale, forcément, il y aura des fortes crises alimentaires à l'échelle nationale parce que les productions sont destinées à l'international et cela aura un impact négatif sur la sécurité alimentaire des peuples congolais. Ce qui fait qu'il est toujours important, les grandes parties de la culture, surtout agricole et autres, soient tenues par les nationaux. Généralement, et lorsque vous donnez déjà une grande partie de 12 000 hectares de culture, mais qui, on ne sait pas, est-ce que ce sera destiné pour
les consommateurs locaux ou internationaux, ça, on ne sait pas. Et ça peut rendre le pays très vulnérable alimentairement face aux fluctuations des marchés internationaux. Parce que ça fera que le pays soit dépendant des productions étrangères. Ça, c'est le troisième plus grand risque. Et le quatrième plus grand risque dans ces accords peuvent être l'exploitation non durable des ressources naturelles. Par conséquent, c'est généralement dû à l'exploitation intensive de vos ressources naturelles qui provoque après la dégradation des sols, la déforestation. Généralement, ceux qui vont en subir, ce sont les générations futures. Le non-respect des réglementations, s'il n'y a pas un contrôle, il y a la pollution aussi de l'atmosphère, la pollution de l'environnement. Il y a plein de choses. Ça coûte cher et surtout sous la longue durée. Donc c'est surtout ça les plus gros risques qui peuvent coûter au Congo si ces accords réellement ne sont pas ce que tout le monde pense. Et généralement, lorsqu'il y a exploitation des zones minières, généralement on se dit mais cette zone est très riche. Alors qu'est-ce que ça attire? Je peux pas céder cette zone parce que là nous trouvons c'est très juteux. On peut pas le laisser comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a ce qu'on appelle accaparement. Du coup, ces entreprises-là, ces exploitants étrangers, ils s'accaparent de cette zone. Et lorsqu'ils s'accaparent, ça crée quoi? Ça crée des tensions. Lorsque ça crée des tensions, c'est des guerres après. Ils créent tout un mouvement autour de ça. Vous n'aurez plus cette souveraineté, vous n'aurez plus de paix, il n'y aura plus rien. C'est ça la plus grande crainte lorsque il y a cession des terres. Donc, je dis ici, la cession, en fait, c'est un terme purement juridique qui désigne l'action de transférer un droit, un bien ou une propriété d'une personne ou d'une entité à une autre. Une personne, c'est la personne physique. Moi qui suis là, je suis physique. Vous qui me suivez, vous êtes des personnes également physiques. Une entité, ça peut être un pays, par exemple, l'État français, l'État congolais, l'État gabonais, je ne sais pas quel pays, l'État ivoirien et autres. Ce sont des entités morales qui sont représentées par le peuple, il y a le président de la République et autres, mais ce sont des entités. Une entreprise peut être aussi une entité morale, mais qui a des représentants physiques. Donc, du fait de céder un bien, céder une propriété, donc céder une partie de terre à quelconque ressortissant d'un pays étranger, c'est une cession. Et la cession, ça peut se faire à titre gratuit, qui est autrement dit une donation, ou à titre onéreux, qui est une vente. Par exemple, si aujourd'hui j'ai mon argent, je vais quelque part dans un pays, j'achète un bien immobilier, un appartement par exemple, je vis en France, j'achète un appartement, ou je vais au Congo, ou par exemple le Rwanda vient, il achète une portion de terre, il devient propriétaire de cette partie de terre. Et l'État congolais lui donne les documents d'acquisition et tant que propriétaire. Ça aussi, c'est une cession. La cession peut se faire de deux manières. De façon gratuite, lorsqu'on parle de don, une donation, ou de façon onéreuse. Là, ça veut dire qu'il y a eu vente. Nous avons plusieurs types de cessions. Les cessions des biens immobiliers, généralement, c'est lorsque quelqu'un s'achète une maison. Il y a des cessions foncières aussi. Lorsqu'une personne s'achète une partie des terres, on lui cède, il devient propriétaire de cette terre, il demande un titre foncier. Cession des créances, on transfère la dette, on se libère, on se décharge de cette dette. Alors mes amis, vous comprenez que le risque est large, le risque est grand. Si le gouvernement n'émet pas les mécanismes possibles pour arrêter cette situation, ça fera que les générations futures risqueront d'hériter un pays appauvri en termes de ressources naturelles avec un limite large du contrôle sur leur propre territoire. Alors nous demandons au gouvernement congolais de faire excessivement attention, de veiller là-dessus sous ces accords et de voir tous les mécanismes possibles afin que ces accords n'enfreignent pas sur la liberté, le contrôle économique, le contrôle foncier des générations futures.
Ciao.